Bonjour Stéphane, Bonjour. merci de prendre le temps pour cette interview pour Graines d'Alchimiste. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Eh bien, je m'appelle Stéphane Toureau, je suis apnéiste et vice-champion du monde d'apnée depuis le mois d'octobre en poids constant. Je descends à la palme en profondeur. Ok, et tu es descendu, tu me disais, à 103 mètres. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe en fait? Comment on s'entraîne pour faire ce genre de record? Eh ben, la préparation d'un apnéiste, c'est très global. Ça va autant de la préparation physique que de la préparation spécifique, où là on va aller dans l'eau, on va pratiquer en profondeur et en piscine également. Et après tout l'aspect mental, préparation, développement personnel en fait. Il y a une énorme démarche que moi j'ai mis en place depuis quelques années. Donc pour toi, c'est primordial de te connaître. Oui, bah, ça passe, c'est comme partout en fait, sauf qu'on sous-estime complètement cette démarche-là. Il n'y a pas que les athlètes de haut niveau qui doivent le mettre en place, je pense que c'est global. Mais dans le sport qu'on pratique, c'est indissociable. Enfin, d'abord d'apprendre à se connaître soi pour justement gérer ses émotions de façon à être performant. Parce que pour nous, quand on part avec un stock d'énergie, il faut qu'on puisse le consommer sans avoir du moins avec une gestion de stress qui soit parfaite. Ouais, pour descendre à 103 mètres, il faut gérer toute son énergie finalement on a une bonbonne d'énergie, mais à un moment donné on peut ne pas en avoir. Quand on est à ce niveau-là, on a besoin de faire attention à tout ça. Et si tu étais une graine, qu'est-ce que tu aimerais planter comme graine dans le monde à l'heure actuelle? Je dirais que c'est la graine de la pensée, de la prise de conscience de la pensée, de l'impact de la pensée sur notre environnement. D'éveiller justement cet aspect-là qui est complètement sous-estimé par la plupart du monde actuellement. Et si on réalise réellement cet impact-là, je pense que le monde change demain. Tout à l'heure, tu me parlais du pouvoir de l'intention. Comment on pose une intention, j'imagine, avant de faire une action, en tout cas par exemple quand c'est descendre à 103 mètres ou même plus, comment ça se passe? Je dirais que c'est pas forcément d'imposer une pensée ou autre, mais c'est qu'elle arrive là de manière complètement naturelle, et pour le faire, il faut être concentré sur le moment présent. Okay. Et là, les grandes difficultés, c'est justement d'être connecté au moment présent, et pas être sur la pensée d'après ou sur la pensée d'avant. Et c'est le mal actuel, c'est que tout le monde pense, tout le monde est dans la pensée, on est tout le temps en train de penser, mais on n'est pas ici, quoi. On n'est pas là en train de vivre le moment présent. Si on arrive à faire ça, on arrive d'autant plus à gérer les émotions et on arrive à faire réellement tout ce qu'on veut. Si à ça on ajoute la force de l'intention et qu'on réalise en fait qu'on est rien, juste de l'énergie, des antennes en puissance, l'impact de la pensée sur le corps physique et sur tout ce qui nous entoure, ultime. Et comprendre ce phénomène-là permet forcément dans la vie de tous les jours d'arriver à des résultats exceptionnels. Ouais, tu disais tout à l'heure que finalement, quand on a compris ça, tout est possible, tout devient possible. Pour toi, tout est possible. Tout à fait. Ok. Et si tu te qualifiais, moi j'aime bien cette question-là, par une métaphore. On a eu Fabien, donc ton coach physique, Fabien Dupuis, qui était un propulseur de rêve. Comment toi, tu aimerais te traduire, ou je sais pas, t'imager? Un éveilleur d'âme. Éveilleur d'âme. Tu peux nous en dire plus? Oui, puisque en fait on est tous avec quelque part en nous une mission qu'on doit accomplir ici même, sur cette vie. Et moi je pense qu'il faut, pour pouvoir l'accomplir, il faut prendre conscience de certaines choses, et si on peut participer à ça, c'est cool. On n'est pas juste des machines à exécuter comme on l'est actuellement dans ce monde-là, et moi je pense qu'on a tous ce potentiel et il faut juste le réveiller. Et de prendre en fait que ce qu'on croit être dur ou physique ou matériel, en fait c'est juste pas grand chose, et à côté de ce que l'on représente et de notre système de pensée. Okay. On a parlé importance de la pensée, importance du moment présent, importance du mental, de se connaître. Merci beaucoup pour tout ça. Merci. Et puis à bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt.